Anecdote du passé de Gogolord. Donc, quand j'étais au lycée, quand j'avais 16-17 ans, j'étais en première scientifique. Bon. Et puis, bien évidemment, on avait des cours de maths à profusion. On devait avoir 8 heures, 10 heures de cours de maths par semaine, bon, quelque chose comme ça. Et donc, très rapidement, au bout de quelques semaines, mon professeur de mathématiques, je crois qu'il s'appelait Monsieur Plichard, il m'a repéré très rapidement, parce que dès qu'il avait une question, ou je sais pas quoi, dès qu'il voulait résoudre un exercice, ben moi j'étais le premier doigt levé. Dès qu'il finissait la question, est-ce que vous savez résoudre machin, tac, je levais le doigt. Direct, hein, je chiotais pas. De temps en temps, j'avais des questions, je levais le doigt, mais c'était assez rare. Et donc, vite fait, il a vu que je résolvais tous ces exercices, les plus faciles aux plus durs, et direct, hein, j'attendais pas 36 secondes pour résoudre l'exercice. Dès qu'il posait la question, pof, je levais le doigt, je sais résoudre, je passe au tableau, je vous le fais, t'es motivé le gars. Et donc, paradoxalement, comme il voulait que les autres participent un peu, réfléchissent un peu et tout ça, bah il posait la question, je levais le doigt, il disait « Godin, tais-toi, laisse les autres travailler un peu, on sait que t'as trouvé, bon, allez, tais-toi. » Ah bah dis donc. Et après, bon, petit à petit, vers novembre, ou je sais pas quoi, entre guillemets, je saoulais tellement le prof. Il disait, ouais, ça chiotte, tu vas à 2 à l'heure. Enfin bon, des conneries comme ça. Le prof, il en a eu marre à un moment. Il expliquait le cours pendant 5 minutes. Il disait, ouais, blabla, je vais faire ça, je vais faire ci, tatati, tatata. Introduction à son cours. Il expliquait les formules vaguement, vulgarisation. Et après, il disait, Godin, dors. Tu reviendras dans 40 minutes, va faire un tour. Donc à chaque cours de maths, allez hop, j'assistais aux 5-10 premières minutes, il m'expliquait tout en vulgarisation, puis après j'allais me barrer, une petite promenade d'une demi-heure dans le jardin, tout ça. Puis je revenais, tac tac. Et à chaque fois c'était pareil. Bon, il y avait une batterie d'exercices au tableau. Puis il y en avait tout, et puis bon, les élèves, ils essayaient de les résoudre, et puis comme d'habitude, le plus dur, bah, ils savaient pas, ils glandaient pendant des heures à essayer de le résoudre. Donc j'arrivais, puis il me disait, ah, Godin, tu sais résoudre cet exo là? Bah je le regardais, bah ouais, ah bah vas-y, fais-le. Donc je le torchais, tac tac tac, et jusqu'à la fin du cours, et puis après ça sonnait, et on se tirait ailleurs. Oh, bon, ce qui était bien, c'est que au moins je glandais pas à rien foutre dans le cours de maths. Parce que paradoxalement, le cours de maths, c'est entre guillemets le cours que je préférais. Mais malheureusement, entre guillemets, à cause des autres, ça allait à un rythme de tortue par rapport à moi. Donc, au bout de 5 minutes, je découvrais une nouvelle notion, je l'avais comprise, et puis dans le reste du temps, je m'emmerdais. Bon, bah super. Donc mon prof de maths, bon, bah, il m'a vite repéré, et puis il m'expliquait des fois des trucs, tout ça au tableau, vers la fin du cours, quand les autres ils s'étaient crevés. Il me disait, Godin, un tableau, on va faire un petit exo là. Alors il me faisait des trucs sympas, mais bon, assez élémentaire pour moi, c'était niveau première scientifique, bon, c'était pas très haut pour moi, bon. Donc, bon, bien sûr, j'ai terminé premier en maths, bon. Il n'y en a pas un qui rivalisait avec moi, bon, c'était comme ça. Puis après, je suis passé en terminale scientifique, ça s'appelait terminale C à l'époque, bon. Et puis rebolote. Mais par contre, en première, mon prof, il était entre guillemets super pour un prof de lycée. En revanche, mon prof de terminale, oh là là, quel lourdeau. Je me souviens même plus très bien comment il s'appelait, mais enfin bon, peu importe.
Donc j'arrive en terminale, puis rebolote. Le prof, il explique, 5 minutes, tatati, on va faire ça, je vais vous expliquer telle formule. Puis bon, une fois que l'introduction a été passée, avec mon pote Guillaume, on était toujours au fond de la classe. On sortait le journal Var Matin et on faisait notre loto sportif. Le prof, il hallucinait. Dès que son introduction était terminée, je sortais le journal, le Var Matin, et c'était gros, hein, sur toute la table avec mon pote, et on jouait au loto sportif. Alors, quel club de foot va gagner contre quel club de foot? On pariait de l'argent et tout. Donc, on faisait nos petits pronostics, calculs. Pendant le cours de maths, tellement on se faisait chier. Puis bon, le prof de maths, bon, à chaque fois, il voyait ça. Bon, au début, il disait trop rien. Puis à chaque fois, mais merde. Puis on parlait et tout, on s'en foutait de son cours. Donc, plusieurs fois, il venait me voir. Bon, t'as compris le truc très dur, là? Bah ouais. Tu sais résoudre l'exercice le plus dur, là? Bah ouais. Vas-y, prouve-le. Bon, à chaque fois, je le torchais. Le prof, il était écœuré. Il pouvait rien me dire. Mais travaille. Bah, rien à foutre, j'ai tout compris. Bah, fais tes maths. Bah, je te résous tout un claquement de doigts. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Donc moi, je joue l'auto sportif, fais pas chier. Oh, le prof, il était écœuré. Un élève qui s'en foutait de son cours, qui torchait tout, comme qui rigole. Bon. Puis à un moment, il nous a enseigné, bon... certaines formules de maths, par exemple, bon, on connaissait déjà comment calculer la somme des entiers, 1 plus 2 plus 3 plus 4, jusqu'à n, bon, facile, pivot, théorème de Gauss, tout ça, on a la formule, bon, on fait un pivot des deux suites dans l'ordre, on additionne, et oh miracle, on trouve que la somme des nombres entiers de 1 à n est égale à n fois n plus 1 sur 2. Oh. Théorème de Gauss, qu'il a trouvé quand il était au primaire, d'après l'anecdote célèbre. Bon. Donc on calcule la somme des k à puissance 1. Bon, la somme des entiers. De 1 à n. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 10 par exemple. Bah, ça fait 10 fois 11 sur 2. 5 fois 11 égale 55. Bon, c'est comme ça. Et si on fait 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 100, bah, ça fait 100 fois 101 sur 2. Fait 50 fois 101, ce qui fait 5050. Bon, c'est comme ça. Et donc, après, il nous avait montré comment calculer la somme des carrés. C'est-à-dire 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Donc 1, plus 4, plus 9, plus 16, etc. Jusqu'à n, autant qu'on voulait. Donc, il nous avait fait la belle formule, tout ça. Par une petite astuce de calcul, il nous avait montré comment calculer la somme des carrés. Bon. Puis bon, je m'emmerdais tellement, je me dis, ah tiens, c'est rigolo, la somme des puissances 1, ça fait tant, la somme des puissances 2, ça fait tant, bon, ok. Et puis je me suis dit, bon, on s'est arrêté là en cours, mais il doit y avoir une formule pour toutes les puissances. Hein. Donc j'ai cherché, quel que soit... la formule de la somme des puissances quelconques des entiers. Donc la somme de k égale 1 à n de k puissance alpha. Bon. Avec alpha un entier. Bon. Alors 1 déjà résolu, 2 déjà résolu. Bah, il fallait faire 3, puis 4, puis 5, et puis essayer de trouver la formule de récurrence. Et donc j'ai cherché quelque soit, puis oh, j'ai trouvé. Alors c'était pas simple, hein. J'ai mis plusieurs feuilles doubles à le démontrer. Bon. Puis je croyais enfin avoir trouvé mon premier théorème dans ma vie. Quel jeune con, naïf et tout, à 17 ans, ouais, j'ai trouvé mon premier théorème. Bon. C'est possible, hein, ça arrivait déjà dans l'histoire, mais c'est rare, surtout à notre époque. Donc, je vais voir le prof de maths avec mes copies doubles. Ouais, j'ai trouvé un nouveau théorème. Le mec, le prof, quand il entend ça, j'étais allé dans la salle des profs, le voir. Avec mes feuilles doubles, tiens, un nouveau théorème, j'ai démontré. La somme des k puissance alpha, quel que soit n, tac tac, formule de récurrence.
Le mec, il voit ça, il dit tac, 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 tac. Puis il dit, tu crois que t'as trouvé un petit théorème Tu crois... Non, qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'est ça. Tu crois que t'as trouvé un nouveau théorème? Bah alors toi, t'es bien naïf. Hein. Tu sais comment ça s'appelle ton théorème? Les formules de Bernoulli. Allez, retourne chez ta mère ou une connerie comme ça. Tu crois que... Mais youpi, t'es un jeune con. Ah bon... Et donc, je croyais avoir trouvé mon premier nouveau théorème. Oh, qu'est-ce que j'étais content, tout ça. J'avais des jolies formules. Et puis après, il m'a dit, tiens, c'est Bernoulli qui a trouvé ça il y a 2-3 siècles. Bon, il m'a dit quand même, c'est pas mal, faut le faire. Ah, bon. Donc bon, j'ai trouvé la première démonstration d'un théorème qu'on m'avait pas enseigné, tout seul comme un grand, à 17 ans, bon, en 2-3 soirs. Bon, j'avais retrouvé Bernoulli, le théorème de Bernoulli, la somme des k puissance alpha est égale à un polynôme de degré alpha plus 1, bon, c'est comme ça, en n bien sûr. Donc, à la puissance 1, c'est n fois n plus 1 sur 2. À la puissance 2, c'est n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Bon, comme ça. Et après, tac, 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 plus on monte de degré alpha, plus le polynôme monte d'un degré. Et après, les coefficients devant les polynômes se trouvent par récurrence, tout ça, avec des formules un peu compliquées, et on retrouve Bernoulli. Donc, bon... Après, bon, dans les anecdotes croustillantes, donc je passe mon bac, tout ça, plein de petites anecdotes, mais bon, bof. Et après, j'arrive en mathématiques supérieures, maths sup pour les intimes. Bon, à Dumont-d'Urville, à Toulon. Tac, tac, j'arrive en maths sup. Alors là, j'étais enfin content. Je me dis, maths sup, ah, là, au moins, on va faire des maths. Ça va y aller. Oh là là, effectivement, ça... Il y a une énorme différence entre le lycée, le collège, tout ça, rythme de tortue. Puis d'un coup, t'arrives en maths sup. Alors là, d'un coup, c'est Speedy Gonzales, et puis ça enchaîne, et puis on te prend pour une genre de canard qu'on gave comme ou des oies, tu sais, qu'on gave pour avoir du foie gras. On gave de théorème, on te prend, jeune matheux, et allez, théorème, tous les jours, allez, bah. À rythme, allons-y gaiement. Donc je suis arrivé en maths sup, bon. Et dès les premiers cours, discipline de ferme, premier qui mouffe dehors, s'il continue, viré. Oh là là, ça rigolait pas en maths sup, hein. Si tu parlais ne serait-ce qu'une fois à ton cop, hein, t'avais intérêt de le dire tout doucement si tu voulais un petit stylo, et si jamais tu te faisais choper, allez, virer, direct, hein, il cherchait pas à comprendre. Oh bah, dis donc. La discipline, fallait pas moufter. Hein. Si tu voulais poser une question, fallait bien lever le doigt, tout ça. Donc, une discipline de faire. Quoi. Ah, le prof était excellent, c'était Monsieur Ventura à l'époque. Donc bon, maths sup se passe, un mois et demi, je sais plus trop. Et puis d'un coup, le prof, il nous fait la théorie des groupes, tout ça. Bon, un chapitre des maths, un peu un incontournable. Bon, il nous fait la théorie des groupes et allons-y. Bon. Puis le tableau dans la salle de classe, il était énormément large. Il faisait toute la largeur de la pièce quasiment. Et puis c'était une grande pièce, hein, parce qu'on devait être 40-50. Hein. Bon, donc il avait un tableau énorme, pas le petit tableau, un tableau énorme. Puis d'un coup, il fait un théorème assez compliqué en théorie des groupes. Bon. Je sais plus comment il s'appelait, genre théorème de Gauss en théorie des groupes, bon, très bien. Et donc il fait le théorème, preuve, tout le tableau. Il remplit tout le tableau de la gauche à la droite. Tout le tableau était rempli de formules, de littérature, d'équations, tout ça. Il fait une preuve énorme. Et à la fin de la preuve, il tombe sur une formule. Puis
Puis il arrive à la formule, après toute sa démonstration, tac, 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 tac. Et puis, il arrive à la formule, et oh, ça marche pas. Parce que bien sûr, il connaissait la formule de Gauss par cœur. Il savait que c'était telle formule, avec tel plus, tel moins, telle puissance, tout ça. Puis il tombe sur une formule qui est presque la bonne, mais il y a une erreur. Alors là, il était là, oh, à la fin de sa démo, j'ai fait une erreur, il dit devant tout le monde. Oh mince, c'est pas la bonne formule. J'ai fait une erreur quelque part. Donc il regarde à peu près vite fait, 5 secondes, 10 secondes. Oh là là, il a fait une erreur. Et pour un prof de maths, surtout en maths sup, faire une erreur de démonstration au tableau sur un théorème connu, où ça craint, hein. C'est le prof, il était pas content de lui-même, hein, je peux vous le dire. Hein, il transpirait à grosses gouttes. Hein. Oh là là. Puis donc, bon, il a cherché un certain temps, assez rapide. Puis d'un coup, il voyait pas. Il trouvait pas sa solution, son erreur. Et puis tout le tableau était rempli, il passait de gauche à droite, il regardait tout, il voyait pas. Donc il s'est retourné assez rapidement. Puis il a demandé à la classe, bon ben, il y a une erreur, trouvez laquelle c'est. Puis moi, quand j'entends ça, je lève le doigt, je dis, troisième ligne, quatrième symbole, c'est pas un plus, c'est pas un moins, c'est un plus. Le prof, il entend ça, il dit, ah bon? Il va voir exactement à quel symbole je lui ai dit, et puis il fait, ah, c'est ça! Eh oui, bien sûr! Donc il change à partir de là toute la démonstration, le plus, moins, tac, 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 et enfin il arrive à la fin, pof, la bonne formule. Alors là, d'un coup, ouais, Eureka, génial, bravo, merci Godin, super. Et là, il a dit, ah ouais, quand même, t'as détecté une erreur sur une démonstration que tu connaissais même pas il y a 1 heure, et moi qui la connais par cœur, soi-disant, j'ai chioté et je trouvais pas. Oh bah dis donc, toi Godin, bon alors on va faire une exception à la règle. Maintenant si tu veux parler Godin, t'as le droit tout le temps de m'interrompre, de me poser des questions, je sais pas quoi. T'as le droit de parler sans lever le doigt. Exception. Et moi j'étais là, ah bon, bah cool, j'ai le droit de parler maintenant. Ah bah c'est sympa, je vais pas me gêner. Et pendant toute l'année de maths sup, j'ai pas arrêté de papoter avec le prof. Et tatati, et tatata. Bon. Des fois, bien sûr, c'était nickel ma remarque, puis des fois, je me plantais. Mais c'était pas très fréquent. Mais des fois, je disais des conneries aussi. Ah, ça. Mais bon... Donc, depuis cette anecdote-là, mon prof de maths sup, il m'adorait. Il adorait parler avec moi, m'enseigner 2-3 trucs supplémentaires. Puis j'étais toujours classé dans les 10 premiers. Bon. Des fois j'étais 3e, des fois j'étais 7e. Bon. Il y en avait qui étaient doués, hein, et puis qui travaillaient beaucoup. Tandis que moi, bon, avec mes potes, certains potes, dont un petit Julien par hasard... Nous, ce qu'on faisait le soir, c'est au lieu de travailler 6 heures ou 4 heures tous les soirs comme des cons, non, on allait draguer les filles ou jouer au jeu dans les bars. Parce que la maths sup était au centre de Toulon, au pas loin du port. Et donc, on se tirait ailleurs. On avait le droit quand même, on était majeurs, on avait plus de 18 ans. Donc on était à l'internat, certes, mais on avait plus de 18 ans, donc on pouvait se tirer ailleurs. Donc tous les soirs, allez hop, bar, on draguait les filles, tout ça, c'était sympa. Donc j'avais pas le temps que de travailler et d'apprendre toutes ces conneries par cœur. Bon.